j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur le journal Tricot numéro 5. Vous êtes avec Christelle au fil des aiguilles. Vous pouvez me retrouver sur YouTube et Instagram. Et au fil des aiguilles sur Ravelry. Alors oui, nous sommes vendredi. J'avais dit, je viens le mardi et le vendredi. Et bien, sauf que là, encore cette semaine, je fus dépassée par le temps. Voilà, le temps, les événements, plein de choses qui font que je n'ai pas eu le temps de venir vous revoir. Donc, on va papoter tous et toutes ensemble. Que dire, je porte toujours mon châle XOXO. Alors, je l'ai porté aujourd'hui parce qu'on m'a posé la question. J'avais déjà un très beau châle, merci beaucoup. Alors, la couleur, c'est aubergine, enfin violine de chez Garance et compagnie. Mon chouchou, mon premier coup de cœur de laine en or. La designeuse, c'est Triple L de maille. Donc, je t'ai mis, enfin, je me permets de te tutoyer. Ça qui m'a demandé, je t'ai remis le lien à ta question. Où c'est que tu pouvais le trouver? Donc, tu peux le trouver sous le pseudo de Triple L maille sur Ravelry, Lady XOXO. Voilà. La laine, tu peux la trouver chez Garance et compagnie en mairie Moher. Voilà, je t'ai tout dit. En gros, donc je vous le redis et je remettrai le lien. Je crois que on pense à moi, ça me chatouille depuis tout à l'heure. Des fois, on dit on est amoureux ou on pense à toi. Donc voilà. Donc je porte que ça parce qu'aujourd'hui, tenue de sport, mais il y a un vent. Alors je ne sais pas si chez vous on le dit, mais nous on dit il y a un vent à décorner les bœufs. Voilà. En rond. Parce que les cornes de bœuf en général ça tient bien. Donc, mais voilà, chez nous dans les Ardennes on dit il y a un vent à décorner les bœufs. Mais c'est le cas. Donc j'ai pas été dehors, donc je pense que je vais faire un petit peu de tapis à la maison, du vélo. Enfin bref, on verra. Du coup, cette semaine est un peu chargée parce qu'on s'occupe de la chambre de mon petit garçon. Donc, ben voilà, beaucoup de ménage, beaucoup de rangement, des montages de meubles, enfin bref, tapisserie, peinture. Et on aimerait tellement qu'elle soit finie demain soir pour qu'enfin il puisse dormir dans sa grande chambre avec ses jeux, son bureau, enfin voilà. Qu'il arrête de squatter tout en bas. Même si on adore qu'il vienne faire des Legos avec nous et en bas et tout, mais on aimerait bien qu'il soit un peu peinard dans sa chambre. Voilà. Donc, pas venu mardi, donc aujourd'hui, vendredi, prenez un café, prenez un thé, un bout de gâteau, parce que ça va être un petit peu long. Ou pas. On commence par quoi? Alors, j'ai des cadeaux, j'ai des achats, j'ai du boulot, j'ai un peu avancé. Allez, on va attaquer par les avancements. Allez, c'est parti. Jingle en cours. Oh, je le fais pas ça par contre, hein. Vous m'oubliez. Hein. J'essaye de faire le montage tant que je peux, bien proprement, parce qu'en plus il faut que je m'écoute. Et il y a des fois je me dis, mais alors, qu'est-ce que tu as encore pu dire comme connerie à ce niveau-là? Enfin bref. Je reviens. Me reviens. Eh, vous aimez bien, hein. Toutes les semaines je vous la fais. J'ai perdu une étiquette. Alors, j'ai pas fini. Il me reste 2 cm de la manche et le col. Encore. Donc, c'est un test. Je ne peux pas vous montrer plus. C'est un test pour folie ordinaire. Qui ne va pas tarder à sortir. D'ailleurs, il va falloir que je me bouge. À mon avis, ce soir, il faut qu'il soit fini. Mais il sera fini. Il sera fini ce soir. Il me reste 2 cm de manche et un col de 3 cm. C'est pas le bout du monde. Ça va aller très vite. Par contre, la laine Daisy, très agréable à tricoter. Bon, je leur reproche juste, c'est qu'il y a des nœuds encore dans les plots. Ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. J'ai toujours peur que le nœud il casse, donc il faut que je refasse un nœud, il faut que je bidouille pour essayer d'avoir quelque chose de propre, que ça ne fasse pas des boulettes dans le pull. J'ai horreur de ça. Par contre, j'ai bien compris qu'apparemment, elle feutre. Petit colibri, c'est ce qu'elle disait sur son truc, donc elle feutre. Donc j'ai intérêt à faire gaffe. Et en plus, elle est lourde. J'ai utilisé 9 plots à 50 grammes, donc 450 grammes.
J'ai 1100 grammes là en tout, c'est ce que je vais faire en totalité. J'ai fait une taille 2, donc je suis bon dans les métrages. Par contre, j'ai l'impression que c'est lourd, c'est pas léger, quoi. Voilà. Bon. C'est tout, c'est moi qui ai fait le test avec cette laine-là, je ne savais pas. Bon. C'est pas grave. Je vais l'avoir fini. Ce soir, je le finis. C'est fini ce soir. On n'en parle plus. Parce que j'aime bien le jersey, hein, zéro cerveau, machin. Ben ouais, mais il y a des fois, zéro cerveau, c'est prenant. On a envie d'avoir de la dentelle, on a envie que ça remue, et du coup, rien à voir avec la designeuse, le travail qu'elle fait, tout est ok pour moi. Par contre, j'ai envie de dire que ça m'a bien pris là, le jersey, j'en avais vraiment, vraiment marre. Bon, voilà. Donc du coup, je me suis rattrapée sur les chaussettes de Maëlle, de Maëlle, qui sont, il faut que je le dise à chaque fois sur ma tablette, parce que je n'arrive pas à retenir le nom, Hiérophante, de Jomel Yarn sur Instagram. On commence par la pointe. Il y a un point texturé, un talon à gousset. Voilà. Et on reprend un point texturé pour faire le talon renforcé. Voilà où j'en suis. Voilà ma chaussette. Taille 39. Ça paraît gros, hein? Mais non, ça va bien. En fait, j'ai enlevé le câble là et je l'ai essayé. Et nickel. Par contre, j'ai demandé à Maëlle, après je me dis c'est tout, il voulait pas, il n'aurait pas voulu, hein, c'était pas bien grave, si je pouvais en faire des sockets. Parce que quand je les ai essayés dans mes chaussures de marche, derrière j'ai un cuir, les chaussures de montagne, tout ça, de grosse marche, il y a un gros cuir, et je sens que ça frotte, donc ça va les abîmer. Donc je préfère les avoir un peu plus basses, en dessous du cuir, et pouvoir en profiter et avoir chaud. Il m'a dit ok, tant que je lui mets son métrage, et après que je note, moi je noterai de mon côté correctement pour une socket dans le bloc-notes de Ravelry. Alors je les tricote toujours en mondime, numéro 211. Alors c'est un jaune, ouais, jaune crème, enfin un jaune avec un peu de crème dedans, enfin ça fait chiner quoi. Voilà. Mais ça me fait rire parce que moi je les vois pas, là je les vois clairs et comme ça, voilà, c'est plus comme ça, là plus comme l'arête là. Ça dépend de la luminosité, hein. Et quand on les fait en photo, je les vois, elles sont plus foncées, et pourtant un portable il fait la même chose en lumière. Donc voilà, c'est pareil, il me reste 10 ronds de côte. Faut que je regarde s'il est fait en torse ou pas. Et non, je crois pas. Non, il est fait normal, donc je vais faire 10 ronds normal, rabattre, mettre la deuxième tout de suite, sinon j'aurais pas la paire. Je suis un peu comme Lisan, hein, moi j'en fais une, et puis donc je vais mettre tout de suite la deuxième, j'attaque comme ça, hop, voiture. Ça c'est compatible voiture, je connais le point par cœur maintenant, nickel. Voilà, ça c'est fait. Alors, elles ne sont pas conseillées pour les débutantes, et je confirme que pour une débutante qui n'a jamais fait trop de talons renforcés avec un point spécifique, bon, ça peut la perturber. Mais celle qui a vraiment envie de se challenger, elle y arrive, hein, il n'y a pas de problème. La preuve, je ne suis pas une grande experte de chaussettes et j'y arrive. J'ai rien fait sur le Charles Blues parce que voilà, je peux pas être partout, hein. Je peux pas être dans la peinture, dans le tricot, dans l'anniversaire, dans les, enfin bref, dans le boulot. Là en plus c'est les vacances, donc il a fallu qu'on organise avec papa. Bon, on met la grande, l'accord chez mamie une semaine, le petit, bon moi je le prends tes jours, ok, toi tu le prends tes jours, d'accord. Donc voilà, les vacances sont organisées pour les enfants. Ça devrait aller, ça devrait aller. Mais bon, tout ça, hein, il faut demander à droite, gauche. Bon, mamie, sachant que mamie travaille encore. Bon, papy est un peu à la retraite, mais bon, on ne peut pas garder les deux en même temps. Enfin, bon, voilà, ce qui est normal, hein, ça remue à cet âge.
Là, la demoiselle, ce soir, ben, elle ne rentre pas de l'école. Elle a décidé, enfin, elle n'a pas décidé, elle nous a demandé quand même. Hein, à 11 ans, elle ne décide pas tout toute seule, heureusement. Elle va dormir chez sa petite copine d'école. Donc hier, j'ai eu la maman pour avoir la confirmation, hein, parce que vous savez bien, hein, les gamines entre elles, mais si, elle veut bien, machin. Et puis, ben, hein, on se retrouve un peu sur le pied de nez. Ça, c'est déjà vu. Hein. C'est du vécu. Donc la maman m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on la récupère demain, ça lui fera du bien. Elle est contente. On est en train de faire la chambre du petit, on va lui faire la sienne. Chut, on va lui dire la semaine prochaine, pendant qu'elle n'est pas là. Surprise. On l'a un peu briefé, on lui a demandé de choisir un peu son fond de mur panoramique. Elle a choisi, je vous le montrerai en photo là. Elle a choisi un hibou. Alors, je remercie le bazar d'Anne-Charlotte parce que c'est là-bas que je l'ai trouvé, parce que j'ai galéré pour trouver. Donc, je vous mettrai le lien du truc. Et elle a choisi un hibou avec des ailes qui se déploient multicolores. Enfin, donc, ça va faire un beau fond de mur et puis tout le reste, elle fait neutre. Mais ça, elle ne sait pas. C'est commandé et elle aura normalement, si j'arrive à faire garder, si mamie elle arrive à la garder jusqu'au dimanche, tapisserie peinture sera faite. Il n'y a que ça dans sa chambre à faire en fait. Donc on va faire comme pour son frère. Allez, je vous montre le Mila. Le Mila, il n'a toujours pas son col, mais je m'en suis arrêtée avec vous la dernière fois, donc la semaine dernière, là. Je commençais à peine le jacquard. Où j'ai fait une fleur. C'est très printemps, je trouve. Hein. Alors, toujours le petit point texturé. Petite et grosse fleur. Le jacquard n'est pas compliqué en soi. Alors après, elle conseille une technique. Je reprends 2 petites minutes. Elle conseille la technique du leader back jacquard que vous pouvez retrouver sur Claude Tricot. Voilà. Pourquoi j'ai un marqueur? Ah oui. Vous voyez, ça fait... Je ne l'ai pas repris depuis lundi et j'avais oublié que j'avais mis des marqueurs à chaque section de fleurs. Je suis fatiguée. Donc voilà. Donc le leader back, vous pouvez le retrouver chez Claude Tricot. Elle l'explique très bien. Vous voyez, le leader back, ça fait... Oh, bah je ne le vois même plus. C'est que c'est bien fait, hein. Bah non. Voilà, ça fait ça. On a l'impression de monter à l'échelle. Voilà. Donc c'est pas accroché là au début, vous voyez, regardez. Ah, ça fait une échelle comme ça. Mais à la fin, comme je vais rabattre, la dernière maille du leader back qui est ici, donc vous voyez qui n'est pas accrochée, hein, qui est aucunement accrochée à votre tricot, donc qui est là, je vais les tricoter ensemble avec la couleur principale, ce qui fait que ça va accrocher tout l'ensemble. Et comme c'est une laine qui, je pense, est vraiment faite pour le jacquard, elle va accrocher, donc derrière, ça va certainement feutrer entre eux, ça bougera plus. Ça bougera plus du tout. Et franchement, cette technique-là, j'adore. Au départ, j'ai galéré, j'ai dit, oh là là, non, je vais reprendre ma technique, croisement, machin, parce que je travaille avec les 2 mains. Et puis non. J'ai redémonté mes 2 rangs. J'ai dit, non, je vais faire comme sa technique, il faut que j'apprenne. Je ne connaissais pas. Donc, j'avais vraiment envie d'apprendre. J'ai dit, il faut que j'apprenne. Et puis, alors, ça met un peu plus de réflexion parce que du coup, je ne travaille pas avec les 2 mains. Je travaille avec la main droite. Donc ça demande plus de manipulation. Mais comme il n'y a pas beaucoup de rangs de jacquard, il y a 26, ouais, une trentaine de rangs, ben, je prends plaisir à découvrir les fleurs au fur et à mesure. Voilà. Ça, là, ça a été mon plaisir. C'est mon plaisir de découvrir. Il y a que, ouais, voilà, il y a une trentaine de rangs. Je me dis, va pas trop vite dans le jacquard, ça sert à rien. Il y a des fois, vous avez un plastron comme ça, bon, ben, c'est tout, vous y allez, quoi. Vous avancez. Que là, ben, je prends mon temps. Elle est belle, hein, petite fleur. Et c'est dans ma colométrie. Ben oui, parce qu'en fait, oui, j'ai fait ça aussi ce week-end avec ma copine, ma meilleure amie,
Christelle, elle s'appelle Christelle aussi, que vous ne verrez pas sur les réseaux sociaux, hormis Instagram, mais elle est très timide, donc elle ne met pas grand-chose, puis elle n'est pas habituée à Instagram. D'ailleurs, elle m'a offert un patron, elle m'a offert un grand cadeau, et puis du coup, moi, je lui ai offert une journée entre copines, enfin 3 heures entre amis, pour mon anniversaire, pour faire de la détente, massage, alors ça pouvait être les pieds, les cheveux, moi je suis tombée sous massage crânien et j'ai adoré. La pauvre, elle a été un peu surprise par rapport à ce que j'avais, mais j'ai dit, ah, je sais pas, j'ai pas mal, ça va aller. Enfin bref, on a fait la colométrie au niveau des bijoux pour le visage et la colométrie des vêtements. Et je suis opposée, enfin, je suis opposée à mon ami, hein, même pour plein de choses. Mais c'est comme ça qu'on s'entend. De toute façon, les opposés s'attirent. Donc voilà, c'est le yin, je suis le yang, et ainsi de suite. Elle pensait être couleur froide, et en fait, elle est couleur chaude. Moi, je savais, j'étais couleur froide, c'est sûr. Les couleurs chaudes, j'aime beaucoup les marrons, j'aime beaucoup les moutardes et tout ça, mais je sais que si je suis pas bronzée, ben ça va pas. Si je suis blanche comme un... derrière, ça, je suis fadasse, quoi. Enfin, c'est moche, mais je le sais. Alors ça m'embête parce qu'il y a des choses que j'ai tricotées moutarde, que j'adore mettre sur moi. Alors du coup, on a parlé justement avec la dame qui fait... en plus, elle est coiffeuse, coloriste, elle fait de la colométrie corps... elle fait pas que le visage, hein, elle fait tout le corps, les vêtements, enfin bref, elle s'est formée pour ça. Et la dame des boucles d'oreilles, elle me dit, mais si, vous pouvez mettre votre châle, je lui ai montré là, elle me dit, ça vous va bien parce que j'étais blonde. Ça m'allait bien, blonde. Je suis brune maintenant. Alors d'ici, ça va bien, parce que bon, c'est un peu dans le rouge là. Mais elle me dit, si vous mettez une boucle d'oreille qui va à votre colométrie du visage, ça va matcher. Mais j'ai vous m'en faites faire les micmacs là, parce que dans ma tête, alors si je mets du jaune là, il faut que je mette du rouge ou du vert pour que ça matche et tout. Mais lui, en gros, c'est ça. Vous mettez un bandeau vert ou un serre-tête ou un élastique avec un gros truc vert. Enfin, voilà, il faut que ça matche là. En fait, là, pour ça qu'ils l'ont déjà fait, elles savent. La colométrie, c'est vraiment ce qui va éliminer votre teint. Voilà. Et si je mets ça là, ça ne va pas. Je le vois tout de suite. Après, bon, j'ai un peu chaud, je suis rouge, mais je vois très bien. C'est pas une couleur qui va m'aller. Je vous en parlerai. Pour les chaussettes, c'est pas grave. Mais ça, voilà. Si je mets ça avec des boucles d'oreilles un peu plus fines, couleur verte, ou ça va tout de suite éliminer mon teint. Donc voilà, on s'est amusé avec la copine à faire ça. Donc, ce rose-là, il passe parce que je vais mettre du vert dedans. Autrement, le rose, il est moyen, il est dans les couleurs d'été, mais il est dans la limite. Je peux pas aller dans les plus clairs. Alors, tout ce qui est très, 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 très pastel, on oublie. Parce que j'aimais, il fut un temps. En vieillissant, je pense que j'aime moins. Donc voilà, il me reste une dizaine de ronds à faire. Je vais faire le col aussitôt après, parce que j'aurai fini les plots. Et puis je ferai les manches. Bon, j'ai le temps, il me reste un mois. Donc, on en reparlera de la colométrie. Mais ouais, et puis Cécile, c'est un amour. Elle est toujours présente, de moindres petits trucs. Elle s'énerve pas. Non, franchement, elle est posée. C'est... enfin, pas avec moi, mais j'ai vu avec d'autres, ils n'arrivaient pas à se comprendre. C'est pas facile de dire le problème par écrit, il y a des fois. Donc, bon, les mots se fourchent. Et non, moi, j'ai pas compris. Alors, explique-moi bien, tiens, ça. Et franchement, c'est nickel. Un test royal, j'adore. Oui, donc, du coup, ma colométrie, j'ai des petits cartons. Ben oui, parce que du coup, on a été faire ça. Donc, je suis repartie. Ma copine avec ses cartons et moi avec les deux miens. Donc moi, c'est vraiment ça. Voilà, hiver. Donc la base, noir, blanc, gris. Un gris argenté. Hein. Voilà, le gris argenté, j'ai le droit, ou gris... et après, je tombe dans les gris, gris très... Mais tout ça, je peux les marier ensemble. Donc voilà. Violet. On y est. Et puis dans l'été, j'ai le droit... légèrement. Alors celui-là, j'ai pas le droit. Toute cette colonne-là, j'ai pas le droit.
Celle-là, j'ai pas le droit. Ça, limite jusque là. Et puis ben, le noir et le blanc. Voilà. En fait, j'ai le droit qu'à ces 6 là. Voilà. Et encore, ça c'est juste. Ce serait plus ça. Voilà, kaki, mais pareil, marié, toujours marié avec des couleurs. Bah tu veux quoi. Donc ben, la laine que j'avais acheté en ayant un coup de cœur, mais c'est toujours mon coup de cœur, mais il va falloir que je les marie. Soit ensemble avec des autres couleurs qui pêchent. Alors du coup, ben, j'ai acheté des boucles d'oreilles avec un petit peu... Donc le doré, j'ai le droit, hein, parce que c'est ma colorimétrie pour les bijoux. Doré argent, ça passe. Colorimétrie doré argent pour les bijoux, ça passe. Et la petite touche de vert pour la colorimétrie du visage. Mais pour la colorimétrie des oreilles, j'ai le droit au jeu de moutarde. Enfin, voilà. Donc, il faut que je marie. Voilà. Mais c'est pas mal hein, comme truc. Après, bon, on n'y a pas été des heures et des heures. Je pense qu'il y a moyen. Enfin, et ce qui serait beaucoup mieux, c'est vraiment de prendre un rendez-vous et puis avoir du temps pour vraiment poser les couleurs et dire ah oui, d'accord, le violet là, c'est celui-là, ok. Et puis vraiment être sûr et puis faire des essais. Voilà. Mais bon, déjà, on a déjà une base, hein, on a déjà une bonne base, c'est sympa. Enfin bref, voilà, on a fait tout ça. J'ai commandé des choses apparemment à Noël pour là. Mais bon, les mois passant, voilà, il y a du soleil. Vous voyez toute blanche. Il y a un halo de lumière. Enfin, hop, et je vois que mon bananier est en train de reprendre. Il prend le printemps avant l'heure. Enfin bref, c'est tout. C'est pas bien grave. Oui, alors du coup, à Noël, je me suis dit, j'avais commandé un kit chaussettes chez Cindy, ma petite laine. Ça fait longtemps que je n'avais pas commandé chez elle. Avant, je commandais quelques autorailleurs et tout ça. Et d'ailleurs, je les ai encore, et je les ai encore jamais tricotés. Peut-être falloir que je m'énerve un petit peu. Hop là, je fais ça parce que c'est une histoire de lumière. Voilà. Mais du coup, j'ai reçu un mail en disant vous avez un colis qui vous attend. J'ai rien commandé, mais enfin, je ne me rappelais plus. Oh, c'est tout, on verra bien. Hein, si c'est une erreur, ce sera pour moi. Hein. Mais non, c'est pas une erreur. Hein, j'avais bien commandé un kit. Un kit chaussettes, un club chaussettes de Cindy, ma petite laine. Il est beau. Et c'est le club Soleil d'hiver. Regardez comme c'est beau. Alors, vous avez vu comme c'est fade? Ça fait pas beau. Voilà. Voilà, il y a ça en dessous, mais donc ce sera des chaussettes. Il y a des paillettes. Alors, elle marque pas Stellina, hein. Elle marque paillettes. Voilà. Elle est jolie quand même. Mais c'est plus dans mes tons au niveau, si je veux m'en servir niveau visage, c'est oui. Et bah, du coup, alors je sais pas si ça allait avec le kit ou si c'est une commande que j'ai fait en plus. Ça passe. Donc je peux le marier, vous voyez. Donc au pire, il faut que je trouve un vert ou un rouge ou quelque chose qui se marie avec. Vous voyez, bah, le vert, il se marie avec. Et ça, moi, ça passe. J'y ai le droit. Et alors la lumière, elle est moche. Mais il y a du soleil, alors du coup, moi j'ai hâte que mon petit garçon ait sa salle, sa chambre, pour moi avoir ma salle à moi de couture. Donc, on fait le gamin, on fait la gamine, et après on s'occupe de la mère. C'est pas mal. Donc j'ai eu ça. J'ai eu ça, je pense que c'est en cadeau, qui était dedans. Et puis un petit cœur avec des paillettes en polymère. Voilà. Donc, merci Cindy, parce que c'est une belle petite carte aussi. Que dire de plus je ne m'en rappelais pas. Donc, voilà. En cadeau, j'ai eu un beau cadeau. J'ai eu des sous, donc je me suis fait un beau cadeau grâce à ces sous-là, parce que c'était mon anniversaire. 52 week off accessoires. Oh, moi, je parle à la française. Hein. Je mange pas du chewing-gum pour parler américain ou anglais. Donc voilà, 52 weeks off accessoires. Il y a des trucs sympas, il y a des trucs moins sympas. Alors le moins sympa, c'est cagoule. Hein.
Si vous avez des souvenirs de cagoule d'une certaine époque, que nos parents mettaient « Mets ta cagoule! Il fait froid, mets ta cagoule! » Non, maman, j'ai honte. Mets ta cagoule! Voilà. Si vous en avez des souvenirs, moi j'en ai. J'en avais une rouge. Ah, je peux vous dire que ça m'a marqué. Hein. Mais ça fera ça. Ma mère savait déjà que le rouge m'irait très bien au teint. Voilà, moi ça me fait penser à un bavoir. Quoi. Vous faites ça en rouge et blanc, c'est à la cantine. Je rigole, mais c'est vrai. Regardez, imaginez, en rouge et blanc, cantine. Voilà. Ça j'aime moins. De toute façon, c'est pas des choses que je tricoterais facilement, ça. Après, il y a des belles mitaines, il y a des belles étoiles. Des très belles étoiles sont en brioche. Il y a des paires de chaussettes sympas. Je vais vous montrer une étoile que j'aime beaucoup. Une étoile que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup la photographie. C'est magnifique. Regardez ça. Petit travail de... C'est pas des torsades. Hein. Si, il doit y avoir une torsade. Il y a un maille croisé dedans, mais de côte. Et celle-là. Regardez comme c'est beau. Avec l'image est magnifique. Magnifique, de la dentelle. Il y a des bonnets, des mitaines, des handbands, un peu de chaussettes, des sacs à main. Il y a un chouchou en laine aussi, c'est sympa pour les gamines. Moi je mettrais plus ça, mais un chouchou en laine. Voilà. Le petit reste de laine, on se les taper dans les couvertures. Regardez. Sympa, hein? Oui, c'est sympa. En plus, là, c'est que des mauvais. Hein. À essayer. J'essayerai, tiens. J'essayerai. Alors, je sais pas, je vous promets pas aujourd'hui, mais ni demain d'ailleurs, j'ai pas le temps. Mais ouais, à essayer. Franchement, pour la gamine, des petites chaussettes. Alors, sympa ça, parce qu'on dirait, vous savez, ce qu'on met sur les billets de journal, là. Une petite flèche. Là. Voilà. Donc, je remercie mon meilleur ami et le parrain de mon fils qui m'a donné des petits sous-sous. Ça me fait plaisir. Ah, il m'en reste. Il me reste des sous-sous. Et je vais me faire plaisir quand j'irai aller dans le Nord le 24 et 25. Alors, pas le 25, le 24. Voilà. Je garde les sous-sous qu'on m'a offert pour les Nord. Ça va vite arriver. On est déjà bientôt au mois de mars. Donc, voilà. J'ai commandé aussi, parce que comme j'avais mon bon d'achat au fil de Russe et puis qu'il a encore sorti des merveilles, j'ai dit mince, je vais pas passer à côté, sinon les copines, là, les Christelle et puis les lolipelotes et tout ça, elles vont me les piquer. Alors j'ai dit hop, je commande tout de suite. Alors j'ai commandé mon cadeau que j'ai gagné, hein, mon bon d'achat de 25 €. Puis du coup, j'en ai commandé un deuxième parce que franchement, c'était un coup de cœur. Ça, un châle en dentelle là, nickel. Regardez ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez ça, ça pète. Oh non, non, mais alors, un petit coup de flou là. Mais voilà, quoi, c'est pas. C'est du flou, hein. Je vous promets, c'est du flou. J'en ai pris deux, parce qu'il y en a un, c'est mon cadeau. J'en ai pris deux. Ah, je vois bien un châle avec du point. Alors, vraiment tout simple. Monté tout simple. Mais alors, une super bordure de dentelle. Le blanc, j'ai le droit. J'ai le droit à cette couleur-là. Ah, mais non, mais pas le soleil. Ah, trop belle. Puis du coup, je vais quand même pas faire qu'une commande comme ça, avec les frais de port et tout. Et puis en plus, il en avait fait une deuxième merveille. En fait, il avait sorti 4. Il y avait un ton bleu, un ton machin, mais ça... Non. Bon, bref. Et dans... Ah oui, alors ça, c'est étole royale. Bah tiens, une étole avec de la dentelle. Tout trouvé.
Après, il faut que je trouve la dentelle, mais je pense que je suis capable de faire ça. Et l'autre, c'est les jardins du palais. Et je regrette de ne pas en avoir pris deux. On dirait une rose. Là, vous savez, ça, là c'est le bouton de rose qui va éclore avec sa petite feuille verte foncée et son autour du bouton, hein, tellement c'est beau. Mais non, mais... Oh, moi, j'adore. Je suis sûre que je trouve la fleur. Hein. Je trouve la rose. Je vous la trouverai. Pareil, hein, fluo. C'est marrant que le fluo, comme ça, la caméra, il donne pas. On voit hein, que c'est fluo, mais c'est plus beau que ça. C'est plus fluo, enfin, c'est plus jaune fluo que ça. C'est trop beau. Franchement, moi j'avais déjà commandé au fil de rose, j'ai déjà commandé sa box à Noël, donc tous les mini, tout ça, j'étais tous les jours. Oh, trop beau. Alors voilà, déjà un travail de fou sur ces mini, plus son grand de 100 grammes. Puis j'avais commandé un rouge et un autre qui a du rouge et du noir dedans. Mais c'est du vrai noir, c'est pas du gris. C'est un vrai noir. Magnifique. Je les ai bobinés. Je devais faire un test et puis j'ai eu un événement où j'étais obligée d'annuler le test. Mais la personne n'a compris, c'était pas grave. Et c'était une collab avec Didier, donc je les avais commandés chez lui, mais j'ai pas pu faire le test. J'ai eu trop de soucis et voilà. Enfin, bref. Et puis j'ai commandé ça. Parce que regardez, ça va bien ensemble en fait. C'est tout printemps. J'en connais une qui va se dire encore. Oh la vache! Je vous l'ai dit la semaine dernière que les couleurs Eh ben voilà, ça m'échappe. D'Hélène de demain. Je vous l'ai dit que Virginie, elle allait. Ah! Eh ben j'ai eu un message. Je vous dis pas le gros mot. Mais elle me l'a dit. Punaise! Tes chevaux. Je le savais que c'était son truc. Voilà. J'adore. Mais ça, c'est les couleurs à Virginie. En fait, c'est... Ça, je sais. C'est un truc qu'elle kiffe, quoi. Enfin, ça, oui et non, parce qu'il y a trop de blanc. Hein. Ce serait plus... voilà, plus ça à fond. Elle connaît, hein. Plus ça à fond. Elle adore les couleurs qui pètent, moi aussi. Hein. Mais après, il faut les porter. Elle les porte mieux que moi. Mais voilà. Mais merci Didier, parce que chapeau. Commandé, expédié dans l'heure, reçu 2 jours après. Je ne sais pas comment il fait le monsieur. Hein. Entre ses podcasts, ses mises à jour, ses posts sur Insta, teinte Salène. Bravo. Moi je dis bravo monsieur. Non, puis non, franchement, c'est toute beauté. Alors, je vous les remballe pas, parce que, en fait, j'en avais 2 dans un paquet comme ça et 2 dans l'autre. Je sais pas pourquoi. Il a peut-être pas pu tout mettre dans le même. C'était bien emballé, avec un petit mot, un petit merci. On dirait des roses. Franchement, là, c'est un violet, mais qui pète, il est magnifique. Eh ben, comme le bougainvillier. Bougainvillier, ouais, la fleur du bougainvillier. Exactement la même couleur, si vous connaissez un peu. Puis il y a du rouge sombre là. Waouh! Ah non, mais moi je vais m'éclater avec une étole. Je vais me faire une étole. Mon étole de rêve. Non, comment? Mon étole royale. Voilà. Ah, j'aime bien les étoiles. Après, c'est long, mais j'aime bien. J'aime bien. Après, faut pas aller dans trop dans l'extrême, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. 2 écheveaux, il y a moyen de faire une étoile. Il y a moyen. On va réfléchir. Je fais déjà mon châle. Si vous l'avez vu, un peu sur Instagram, il m'a pris une lubie de créer mon propre châle. Alors, pourquoi? Parce que j'ai envie. Déjà, j'ai plein d'idées là-dedans. Ça fume, comme dit ma fille. Enlève ton chapeau, tu vas avoir chaud.
Mais elle me fait rire quand elle me dit ça. Elle dit, maman, ça fume dans ton cerveau, enlève ton chapeau, tu vas avoir chaud. Ok, si tu le dis. Donc, ouais, j'avais envie, alors j'avais envie d'un truc simple, j'avais envie qui part un peu aux cacahuètes, comme ça, j'avais envie de mettre plusieurs couleurs, et j'ai envie d'un gros bandeau de dentelle après, par rapport à un relevage ou montage spécifique. J'aurais très bien pu en trouver sur Ravelry, mais j'ai envie de m'amuser, et j'ai envie de le faire moi-même. Donc, en plus, j'ai pris un cours sur Artezan que Folie Ordinaire faisait, ça m'intéresse énormément. Donc j'ai pris le cours. Et puis je suis en train de voir pour prendre un autre cours sur les châles. Et puis je regarde beaucoup des vidéos, comment on monte, machin. Je me suis basée aussi par rapport donc, à Folie Ordinaire sur son montage artisan. C'est sa formation. Il y a une autre formation qui est en cours, donc il faut que j'attende un petit peu parce qu'il n'y a pas la place. Donc, mais j'espère l'apprendre parce que voilà, ça m'intéresse. Les montages, comment il faut rabattre, si je fais plus d'augmentation là. Ça part plus comme ça ou comme ça. Est-ce que je veux un angle de 90? Est-ce que je veux un angle de 70? Si je calcule mon triangle, ma profondeur, combien de pelote j'aurais besoin, voilà, tout ça, ça m'intéresse. Sauf que ça s'apprend. Je suis désolée, ça sort pas de Saint-Cyr, c'est des maths. Et si on n'a pas la formule, ben, on ne peut pas le faire. Et ben, pour faire la formule et les apprendre, ben, il faut prendre des cours. Et c'est ce que je suis en train de faire. Pour moi, déjà. On démarre pour moi, parce que j'adore lire, j'adore m'instruire, voilà, j'aime apprendre. Et le tricot, c'est une passion. Mais c'est une passion où j'ai envie d'apprendre plus. Moi, je suis curieuse de savoir pourquoi elle l'a monté comme ça, pourquoi elle a fait comme ça et pas comme ça. Parce que ton angle, il serait pas comme ça, ou il serait pas comme ça, ou comme ça, enfin, ou il partirait pas comme ça pour repartir comme ça. Voilà, après on peut faire tout, hein. On peut partir d'une pointe, s'arrêter, monter là, continuer à monter là, partir comme ça, hein, arrêter, repartir dans le sens, pourquoi pas, on peut faire une étoile en chevron, hein. C'est possible. C'est faisable. Mais comment on le fait? Est-ce que ça a déjà été fait ou pas? Ça, je sais pas. Puis j'ai pas cherché non plus. Mais voilà, on peut faire plein de choses. On peut faire des demi-lunes. Alors, les demi-lunes, c'est pareil. Après, c'est des calculs si on veut mettre de la dentelle. Il y a certains châles, c'est impossible de mettre de la dentelle. Il faut partir sur des points mousse et des points jersey. Et après, faire des dentelles sur la fin. Et voilà. Celui que je suis en train de faire, il y a possibilité de faire de la dentelle, mais j'ai pas envie de le faire au centre. J'ai envie de faire un basique et après de la dentelle après. Enfin bref. Je m'amuse. Voilà. J'ai appris des choses, j'en apprends encore. Là, j'ai envie de me faire plaisir. Alors moi, il sera asymétrique. C'est-à-dire qu'il part comme ça. Là, on arrête d'augmenter. Donc, il va aller tout droit et il va partir par là. Pour repartir en pointe. Ou j'arrête tout au bout et je fais une grande dentelle en levant des mailles. Enfin bref. Donc ça, c'est le devant. Donc, on démarre de là. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi mon arête centrale entre un marqueur. Voilà. On augmente de chaque côté du marqueur, on diminue droite-gauche suivant la forme que j'avais envie de lui donner. Donc voilà. On démarre, donc on fait des augmentations. Alors chacun fait comme il veut. Moi j'aimerais justement que ce châle soit parti en disant voilà, c'est une arête centrale. Par contre, moi je veux pas des augmentations KFB, je veux pas une augmentation barrée, mais je veux un jeté. Fais-toi un jeté, tu peux. Voilà. Par contre, ouais, mais moi j'ai pas envie de mettre le jersey là, j'ai envie d'en mettre là. Vas-y, tu peux, tant que tu arrives là. Tant que tu arrives au bon nombre de mailles au moment où il faut changer l'intersection. Ça, c'est possible. Voilà. Après, voilà, j'augmente. Il y a des augmentations, il y a des diminutions. Et après, c'est sur 2 ou 3. Après, c'est sur 4. Enfin, c'est un petit calcul. Tout est noté.
tout est noté. Oui, l'arête centrale, moi je trouve ça aussi beau. Je vais remettre à l'envers, celui-là il est à l'envers. Je trouve ça aussi beau sur du jersey que sur un point mousse. Voilà. Donc il est très asymétrique. Et il n'a pas fini. Donc il y a vraiment un côté où on ne fait plus rien. On a toujours les mêmes mailles depuis un bon moment. Et de l'autre côté, on augmente, on augmente. Alors moi j'aimerais avoir une profondeur, je ne vais pas dire nous, encore la moitié de ça. Vraiment, voilà, la profondeur soit là, pour qu'après, quand on va faire un petit relevage, une petite technique, que voilà, ça descende ici, voilà, que ça couvre la poitrine, et que ce soit quand même enveloppant. Donc je m'amuse, j'ai fait le dessin. C'est moi, je me suis appuyée. J'ai fait le dessin. Alors j'ai pas assez, hein, mais c'est pas grave parce que ça c'est prototype 1. Mon but à moi c'est de le faire en deux coloris et bimatière. Donc pour l'instant je l'ai fait en uni, laine basique. Je le tricote en 4. L'échantillon est bon. Parce que je sais qu'avec les laines que je vais faire, ce sera bon aussi. Mon échantillon sera bon parce que je les connais, c'est les laines de Garance, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la dentelle, j'ai 2-3 choix à faire encore. J'ai encore, voilà, j'en ai vu des belles, j'en ai trouvé des belles. Après, il faut les adapter. On verra. À réfléchir, donc je mettrai un fil de survie hein, quand même. Je n'ai pas envie de la redémonter 50 fois si c'est pas beau. Donc voilà, l'intérieur est simple, l'extérieur sera un peu plus sophistiqué. Alors il y aura la possibilité de le faire en bicolore, il y aura la possibilité de le faire en multicolore. Après c'est vous qui débrouillez pour rentrer le fil, c'est pas moi. Il y aura la possibilité de le faire en uni complètement. Il y aura la possibilité de le faire en fingering, il y aura la possibilité de le faire en déca. Moi je le fais en 4. Donc après vous pouvez le faire en fingering en 375. Il y aura possibilité de le faire en fil d'été, c'est-à-dire en mérino lin. Donc là j'aimerais voir les laines de chez Muriel pollen, parce qu'elle en a je crois en lin, avec une base où il y a du lin. Ça doit être l'estival. Et elle a des belles couleurs, donc j'aimerais bien voir pour justement le faire en estival, pour l'été. Et j'aurais besoin de vous. Voilà, j'aurais besoin de personnes qui auraient décidé de le faire en estival. Enfin, je ne vous demande pas d'acheter des laines de chez Paul Laine. Hein. Non, non, non. Même que je pense que Muriel, ça lui ferait super ultra plaisir. Il n'y a pas de problème. Mais non, vous avez de la laine chez vous estival. En coton, non. Oubliez le coton. Sur un châle, il va y avoir un coup comme ça. Coton, vous oubliez. Après, lin, ortie, pourquoi pas. Il y a des super teinturiers. Je crois que c'est le hérisson. Ils font de l'ortie, ils font des belles matières d'été. Pourquoi pas. Après, chacun... Voilà, bref. J'aurais bien aimé avoir 3 sortes. C'est-à-dire un pour l'hiver, un pour le printemps, un pour l'été. Donc 3 matières. Un fingering, un bimatière, c'est-à-dire mohair et fingering, ou mohair et déca. Un tout seul en fingering, un tout seul, pourquoi pas en déca, et un en fil d'été. Donc ça fait 1, 2, 3, ça doit faire 4. Donc pour ça, il faut des testeuses différentes. Mais moi, il y en aura 4 de filles. Il est prévu que pour moi, je fasse des tests. Donc celui-là, c'est le basique. C'est tout. Si j'ai pas assez de ça, j'ai un... Comment vous dire? J'ai un chat. Je vous mettrai une photo. Je vous mettrai une photo à la fin. J'ai un chat qui est un amoureux de laine. Il s'était calmé et là, je sais pas, ça doit être le printemps, les petits oiseaux, ça le travaille. Et dans un meuble où je mets mes laines, il y a des petits trous comme ça derrière, c'est les petites plaques en liège, là, des petits trous. Et il est arrivé à passer la patte dans le petit trou et il m'a ressorti une pelote de chez Aniblatt en Angora. Comment vous dire que j'en ai pas récupéré beaucoup. Je l'ai tiré pour essayer de la sortir, mais comme la pelote était comme ça, dans le petit trou comme ça, il n'est pas arrivé. Donc il a tiré.
tirer, puis il m'a effiloché partout. Et je monte les escaliers, je dis, bah, c'est bizarre, il y a un fil de laine. Alors je pensais que c'était un fil de laine à moi que j'avais coupé et puis j'avais pas mis à la poubelle. Non, c'est bizarre, elle est blanche. Puis je cherche, je voyais pas trop. C'est en redescendant les escaliers, je dis, ah là là, ma pelote. Et j'ai ouvert le tiroir, enfin tout était démonté dedans. Donc au pire, je finirai avec une belle bordure d'aniblate. Il sera métable, hein. Dans tous les cas, il sera métable. Je trouverai une couleur qui fera que, et puis... et voilà. Donc, si vous êtes intéressé, laissez-moi des messages. Alors, on ne fera pas... Enfin, il ne sera pas fini avant là. Donc, il y en a 2 jours. Il sera retesté en bimatière pour moi dans des laines simples, hein, à la base. Hein. Je ne prends pas... je ne vais pas prendre des belles laines tout de suite. Je vais m'amuser avec plein de petites laines. Je ne vais pas dire pas cher, parce que si, ça coûte, tout coûte cher maintenant, mais je vais prendre de la Flora, de la Kilsic, voilà. Je vais m'amuser comme ça. Avant de prendre vraiment les chevaux qui coûtent un peu plus cher quand même. Et voilà, pour avoir une autre qualité. Et pour jouer aussi avec... parce que là, il est d'une façon, parce qu'il est uni, mais en bimatière, il sera autrement, et en juste fingering, il sera autrement. En DK mohair, il sera autrement. Vous voyez ce que je veux dire? En lin, il sera autrement. La structure, la façon d'être monté ne changera pas, mais là, ça peut changer. Si vous avez envie de faire 2 allers-retours en point mousse d'une couleur et un aller-retour là d'une couleur et reprendre la couleur de là, vous avez le droit. Si vous avez envie de faire que des mini, c'est vous qui rentrez les fils, c'est pas moi. Alors en sachant une chose, vous n'êtes pas obligé. Ça dépend de la longueur, mais vous ne serez pas obligé parce que sur chaque côté de bordure, il y aura un relevage de maille pour faire un petit truc. À côté droit, il y aura un tout petit truc pour que ça fasse propre. Ouais, j'aurais pu faire un acorn, mais sinon. Là, c'est propre. Hein. C'est le côté normalement où il ne devrait y rien avoir. Vous voyez, ce côté-là suffit à lui-même. Hein. Mais moi, j'avais envie de faire un petit relevé dans chaque maille, là. Juste pour faire une belle petite bordure en dentelle ou un boudin, ou j'en sais rien. Enfin, il faut que je réfléchis, mais j'ai vraiment pas envie de laisser brut. Alors oui, après, j'aurais pu monter plus de mailles là, au milieu, mais j'aurais pas eu une jolie pointe comme ça. Vous voyez, là, c'est ça que je voulais. Moi, c'était vraiment une pointe, pas le truc crack carré qu'on sait qu'on a monté 3 ou 5 mailles. Non, je voulais vraiment partir sur une pointe. Donc, du coup, je pouvais pas faire une maille. Non, je pouvais pas. Puisqu'il a fallu que, à un moment, je dise, c'est là qu'on fait les augmentations. Donc, c'était compliqué dans mon cerveau. J'allais toujours. Il ne faut pas réfléchir pour faire des trucs comme ça. Si, il faut réfléchir. Il faut compter surtout. J'ai jamais autant compté mes mailles. Je comptais déjà quand je faisais des châles, mais des copines, ou des créatrices. Mais vous voyez, c'est ce que j'aime dans la maille centrale. Ça fait une vague. Regardez. Voilà. Ça n'a rien à voir avec une maille glissée. Et je tricote tout à l'endroit, à l'envers. Voilà, ça fait une petite vague. Bon, mais j'ai plein d'idées. Hein. Je vais vous dire, ça fusionne dans ma tête, j'ai plein d'idées. Mais voilà, je vais déjà faire celui-là. Si vous êtes intéressé, je vous montrerai pas l'autre partie. Hein. Je vous montrerai quand il sera fini. Voilà, il démarre vraiment de là. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Si vous êtes intéressé pour le tester. Il sera testé qu'au mois d'avril. Alors, en sachant que j'ai déjà une ou 2 copines qui me disent ah, bah, attention, tu ne m'oublies pas. Non, une qui est très débutante. C'est ma copine de tricot, ma meilleure amie qui commence le tricot, dit qu'elle, je sais que je vais la mettre dessus parce que je veux qu'elle me dise c'est compréhensible pour les débutants, c'est OK. Si vous voulez tester,
vous avez une matière favorite, c'est-à-dire, oh, mais moi je préfère en figurine, oh, mais moi je préfère avec deux couleurs, oh, mais moi je préfère avec une couleur et du mohair, moi je préfère avec du lin, enfin, ou du bambou, hein. Voilà. Vraiment, truc estival d'été. Dites-moi le là, sur, là, sur la chaîne, ou sur Instagram. Vous pouvez déjà commencer à me le demander, comme ça, moi je vous note. Et quand je lancerai l'appel, je viendrai déjà vers vous, savoir si vous êtes toujours OK. Et si vous n'êtes plus, je pourrais demander directement, faire un appel ou test sur Instagram, ou demander à d'autres si elles étaient OK et qu'elles étaient susceptibles de prendre sa place. Vous m'avez compris? Voilà. Par contre, ce ne sera pas testé avant avril. Bien sûr. Parce que là, il est dessiné. D'ailleurs, je n'ai pas mon carnet là. Et je crois que ma fille, elle l'a embarqué de l'autre côté. Il est dessiné, il est écrit dans les grandes lignes. Enfin, dans les grandes lignes. Voilà, je fais ma section, j'écris vite fait, quoi. Et à la fin, je sais que c'est temps. Mais deuxième section, il y aura 5 ou 6 sections. Deuxième section, réduction, une droite, et je fais à gauche, machin. Voilà, c'est mis, répété, et puis après je fais 1, 2, 3, enfin je fais des bâtons pour savoir combien de fois on répète, pour à la fin vous avez tant de mailles. Ça c'est dans les grosses lignes. Le deuxième prototype, là il va falloir que je relise mes grosses lignes pour monter, nanana, maillon droit, marqueur, maillon vert, marqueur, enfin vous voyez. Alors, est-ce que la question que je me pose, est-ce que je fais comme certaines le font maintenant, c'est que je vous mets le langage anglais, le langage universel qui est K, Pearl, donc K, Knit, Pearl, K Together, SSK, Slip. Est-ce que je fais ça pour gagner du temps et que ce soit plus facile et juste vous dire à répéter X fois? Dites-moi. Dites-moi. Après, je ferai une légende, hein, évidemment. Et puis, pareil pour le diagramme de dentelle, je ferai une légende, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, moi, je vais continuer ma manche, ma chaussette, finir le jacquard de Mila. Mais après, on sera bien. Enfin, je ferai ça de temps en temps. Mais ça, demain, je vais avec les filles. J'ai les filles qui viennent me chercher samedi pour aller faire des choses. Enfin bref, donc ça, comme c'est pas moi qui conduis, dans la voiture, ça va être au top. Je vais m'amuser à tricoter ça dans la voiture. Voilà. Dites-moi si vous voulez tester. Si vous avez une préférence, alors je vous dis fingering mohair, fingering tout seul. Donc, fingering mohair, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jeu de bimatière, mais ça je ne peux pas vous le montrer tout de suite. Donc fingering mohair, fingering tout seul, DK ou une laine estivale, style lin, bambou, tencel, pourquoi pas. Voilà, quelque chose de léger. Alors, je n'ai pas regardé parce que moi je vous dis, je vais aller voir, je vais chez Pollen, donc je veux essayer sur 2 écheveaux estivales. Alors, je veux faire rentrer ça dans 2 écheveaux, au moins, voilà, 2 écheveaux, 2 écheveaux avec la dentelle, ou voire 2 écheveaux et un mini pour la dentelle. Je ne sais pas encore, j'essaye, hein. De toute façon, c'est en essayant que je saurai exactement le lotus. Le métrage et comment je veux, voilà, je veux pas 3 ou 4 écheveaux comme Stephen West, ou voilà, un écheveau ça va être trop, j'aurais pas assez de profondeur, quoique là j'aurais 360 mètres, normalement je serais pas mal, donc ça pourrait être un écheveau et un mini, je sais pas. Je calcule tout ça et je vous redis, de toute façon c'est pas tout de suite, vous allez suivre sa progression. Je vous dis, si vous êtes tenté, laissez-moi un petit message sur Instagram ou sur YouTube, je note. Alors,
en sachant que le test se fera certainement sur Instagram, j'ouvrirai un groupe Instagram ou Slack, je sais pas, donc pensez à me donner vos pseudos, parce que si vous n'avez pas le même sur YouTube que sur Insta, ça va être un peu compliqué dans ma tête, hein. Je pourrais pas tout gérer, mais voilà. Puis pas de prise de tête, hein, c'est un châle, hein. C'est un châle, il y aura de la dentelle, il y aura une belle dentelle. Genre, je vous ai dit, j'en ai 2-3 dans la tête là que j'ai vu, hein, parce que bon, évidemment, hein, tout le monde s'inspire, Pinterest, les livres, tout ça. Donc, ben, avoir l'inspiration, comment ça tombe, et si ça vous plaît, et puis et si vous voulez tester. Mais voilà, c'était juste pour vous dire, zéro tension, zéro prise de tête. Voilà, c'est une idée qui me passe par la tête, et j'ai envie de la tester, j'ai envie de la faire, j'ai envie de vous la présenter, j'ai envie de participer avec vous, j'ai envie de... comment on peut dire... ben voilà, vous donner le patron, enfin, vous donner une autre chose à tricoter, mais sans prise de tête, quoi. Voilà. Bref, vous verrez ça au fur et à mesure, je monte, je note. Après, je teste, moi, autrement, en bimatière pour voir ce que ça donne, avec les métrages précis. Et j'aurai besoin, après, de testeuses. Voilà. Et après, on reparlera de tout ça sur le groupe qui sera pour les testeuses. Voilà, en gros. Sur ce, on aura bien papoté. Je vous mettrai la chambre de mon titi, si un petit peu. Vous verrez son beau panneau panoramique. Je vous montrerai ce que la demoiselle a choisi aussi. Et puis moi, je vous souhaite un bon week-end. Alors, en espérant que le temps s'améliore quand même, parce que on souffre un peu tous, hein, que ce soit le nord, alors nous, on a trop d'eau, le sud, ils ont trop chaud, enfin, ils n'ont pas d'eau, enfin, c'est catastrophique, hein, franchement. On est en février, alors bon, c'est vrai, on arrive début mars, le printemps arrive. Enfin, normalement, on a les giboulées de mars qui vont arriver, donc on doit avoir une tonne de glace et de cailloux. Mais enfin, on a les pâquerettes. Moi, j'ai le bananier qui est déjà en train de sortir, que normalement, il doit être encore en hivernage. J'ai des bourgeons sur mon figuier qui doit être encore en hivernage. D'ailleurs, il faut qu'on le coupe parce que sinon, on va être embêté. Enfin voilà, il y a plein de choses qui, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Les oiseaux sont en train de chanter et faire des nids, c'est pas l'heure, quoi, les gars. Non, c'est pas l'heure. Faut attendre un peu. Normalement, ils devront encore dormir. Mais bon, voilà. Et là, ça rebelote. À mon avis, je crois que mon mari, quand il va aller chercher Titi, il va avoir besoin d'un parapluie. Alors, sur ce, bon week-end, malgré tout. Bon tricot, bonne lecture si vous lisez, bon film. D'ailleurs, au cinéma, il y a un film qui sort, c'est Une vie, et je dis j'irai le voir parce que franchement, c'est sur l'histoire du banquier en Angleterre qui a sauvé les juifs, les enfants juifs, plus de 600 enfants juifs, et qui n'a jamais parlé de lui jusqu'à la fin de sa mort. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'aller voir. Enfin bref, donc ça j'irai le voir. Et donc bon cinéma si vous allez au cinéma, bon film, bon week-end. Tricotez bien, partagez. Ah oui, je l'ai dit au début du vlog, je ne sais plus. Si vous regardez et que vous êtes sur Insta et que vous me regardez, partagez-moi sur Insta, ça fait toujours plaisir, je repartage, parce que je me dis que moi je ne vous connais pas peut-être sur Insta, ou je ne vous suis peut-être pas sur Insta, et ça me ferait plaisir de vous connaître si vous partagez ma vidéo sur Insta, et pouvoir vous suivre sur Insta. Voilà, et vous faire connaître aussi, puisque du coup je vais vous partager en story, donc il y a peut-être des copines à moi qui ne vous connaissent pas non plus, et qui permettraient de vous connaître. La preuve, accrochez vos aiguilles, je ne savais pas du tout qu'elle avait un podcast et qu'elle était sur Instagram. Et c'est quand elle a signé que j'ai été voir sur Insta et que je l'ai découverte. Vous voyez, n'hésitez pas, partagez sur Instagram. Montrez-vous, que je puisse, moi, aller voir votre page et aller voir les merveilles de tricot que vous faites. Voilà,
Ça fait toujours plaisir. Bon vlog, bon journal. Ah oui, ben oui, mais je ne vous le marque pas dans la barre de description parce que voilà, j'ai regardé Christelle, rêver sa vie en couleur comme d'habitude. C'est mon petit train-train. Démaillez-moi qui a été un peu décalé, Lolipelote. Alors j'attends le deuxième épisode du voyage chez Christelle de rêver sa vie en couleur. J'ai regardé une fille sur un nuage, un film de nuages. Elle est très mignonne, très fraîche, j'adore. J'attends aussi une lettre qui va sortir. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé Eve. Il me reste le Tricomonde de Sophie à voir aussi, j'ai pas regardé, je suis un peu en retard d'ailleurs, je dois en avoir 2 en retard. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Accrochez vos aiguilles, vos mailles, accrochez vos aiguilles. Je suis en retard sur... elle sort tous les vendredis en plus, les couleurs Peps, elle est en train de tester pour Laetitia de Même les Anges Tricotent, ça finit par les aiguilles aussi. Les fils et les aiguilles. Les aiguilles aventurières. Oh, excuse-moi. En plus, tu me regardes. Les aiguilles aventurières. Je suis en retard. Je n'ai pas regardé celui de vendredi, mais c'est pas grave, je vais me rattraper tout à l'heure. Donc celui d'aujourd'hui, je vais me rattraper. Hein. Je vais dire, monsieur, tu fais quoi? Je peux regarder mon podcast? Oui, vas-y. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je regarde? Qui je regarde encore? Eh ben, ça m'échappe. Au fil de la rue, j'ai regardé Montalou, Fraîcheur Montalou, j'ai regardé. Ben voilà, c'est déjà pas mal. Après, je suis abonnée vraiment à des groupes. Mais bon, quand on me suggère. Ah, il y a Triple L de Mag, de temps en temps, je regarde quand elle parle tricot. Je regarde pas quand elle parle lecture parce que sinon, ça serait encore. Je suis déjà passionnée de lecture, mais ce sera encore plus. Là, j'ai regardé ma petite Karine, la Miss Nita, que je fais des bisous, des gros bisous. Voilà. J'envoie toujours un petit message. D'ailleurs, je t'en ai envoyé un dans la semaine. Voilà. En gros. Hein, dites-moi ce que vous regardez, si vous connaissez autre de ce que je vous dis. Parce que moi, je ne connais pas tout le monde non plus. Donc, vous voyez, hein, dites-moi. Envoyez, mettez sur Insta, mettez sur Facebook. N'hésitez pas. Bon, on est à 1h02. Je vais vous laisser parce que je vais mettre encore des petites vidéos avant-après. Donc, enfin, surtout après. Dont l'endroit... Ah oui, dans l'endroit où j'ai été... vous voyez, je marque rien en fait quand je fais une vidéo. Donc, du coup, ben, je passe du coq à l'âne. Mais ça, c'est tout moi. Ça rentre là. Ah, mais pof, ah oui, mais j'avais oublié. Donc, quand j'avais été faire ma colométrie... je vous ai filmé à un endroit, donc moi je vais vous le mettre à la fin. J'ai filmé un endroit, ça s'appelle la Chartreuse, la Chartreuse du Mont Dieu. Donc j'ai filmé comme j'ai pu parce que je ne savais pas si on avait le droit de rentrer ou pas. C'est un monument historique, hein, à l'endroit où on a été. Donc on avait un autre endroit, c'était une chambre d'hôte, c'était magnifique. C'était une maison que pour toutes les personnes, pour faire les soins et tout. Très agréable. Et on est passé devant un domaine qui s'appelle la Chartreuse du Mont Dieu. Donc je l'ai filmé comme j'ai pu, mais je me dis que si vous avez un jour envie de venir visiter nos Ardennes, eh ben, vous connaîtrez un peu le Mont Dieu et vous irez voir. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous montre ça. Là j'attends un peu. Dans le courant de la semaine prochaine, pendant les vacances, j'irai au musée Rimbaud. Parce que nous avons eu un généreux donateur qui a acheté 3 lettres d'Arthur Rimbaud, dont apparemment c'est quand Arthur Rimbaud était en fin de vie et qu'il allait se faire amputer la jambe. Et je vais aller voir les manuscrits, donc je vais voir si je peux filmer un petit peu de loin, pas de près, vraiment de loin pour vous montrer un peu le musée Rimbaud que nous avons. Et merci au généreux donateur qui n'est ni plus ni moins que notre patron par chez nous qui bouge énormément dessus.
verra. On va passer à un autre. Je suis je joue avec un de ses fils. Donc c'est un ordinateur, il a, voilà. Donc ça fait toujours plaisir, il a fait ramener des choses à l'enfant de notre ville, chez nous, enfin bref. J'essaierai de filmer ça, parce que j'aimerais bien aller montrer ça à mes enfants. Moi je fais de la musique, mais il y a de la nouveauté, donc voilà, allez voir ça. Donc la Chartreuse du Mon Dieu, je voulais filmer un petit peu, peut-être que pour vous donner des envies de voyage, si vous venez par chez nous. Dans très peu de temps, je vais vous filmer aussi la Cassine, parce que chez nous, on a des petits châteaux partout. Hein, voilà. Donc, et puis, je vous ai promis le château de Sedan, mais le château de Sedan, en ce moment, il fait tellement moche que j'ai pas envie d'y aller. Donc, voilà. Mais tout ça, ça viendra, vous verrez. Donc, je vous mettrai le petit film là à la fin. Vous verrez la Chartreuse du Mon Dieu. Et je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine.